Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. C'est tiens. Ce que la chanson ne dit pas, c'est que le lapin a tué le chasseur, mais qu'avec le recul, le fusil a écrasé le lapin. Fallait pas cacher la vérité aux enfants. Si, nous voilà en route. Allez, en route pour l'aventure, hein. Comme Playmobil. Non, on part faire un échange. De retour à la maison. Hop, putain, on ramène un paquet de pièces de 50, hein. Voilà, le futur projet, il est là. Ridgeway RS1. Voilà, avec une tonne de pièces, avec une RS50 qui est complètement flinguée. Le cadre, il part à la poubelle, hein. Une RS50 première génération. Voilà, et un sacré lot de pièces, dont des belles petites pièces en barakite, top performance, et même des pièces qui n'existent même plus maintenant. Voilà. Ah, il y a le conducteur qui est là. Merde. Il est concentré, regardez, il est concentré sur la route. Hein. Il conduit bien, hein. Bonjour, voilà le plus gros projet qu'on va avoir. Ça va être un énorme projet, donc la Ridgeway RS1. En fait, j'ai pas la plaque d'immatriculation, donc elle va transformer en certainement notre machine. Donc là, bon, j'ai déjà donné une idée, ça y était pas. Je vais faire un arrière comme ça, simplement, avec un arrière de Typhoon. Voilà, vous la voyez comme ça, hein, vraiment bien pourri. Le faisceau électrique fonctionne, le moteur démarre, mine de rien, parce que je ne dirais pas comme ça quand on la voit. Et il y a un pot de mobilette dessus, donc ça me fait un peu rigoler. Donc le moteur, de toute manière, c'est un Airsal 50 dessus, mais je vais le virer, parce qu'on va mettre un gros moteur dessus, ça sera l'effet de surprise, vous allez voir ce que c'est comme moteur. Gros projet pour celle-ci, énorme projet. Donc le brossillon, je crois qu'on va le faire sauter à l'arrière. Ça, je le mets entre parenthèses, entre guillemets, pardon, parce que je suis pas encore sûr de ce qu'on va faire, parce qu'on a un projet de mettre un monobras à l'arrière sur cette machine. Voilà, avec une jante. En fait, il y aura deux jantes de RS50 dessus. Et puis, il y aura ce fameux truc que je vais adapter dessus. C'était livré avec la machine, c'est un truc de RS50, donc ça fera un style comme ça. Voilà, la machine ressemblera à un truc comme ça, donc ça, il faudra que je le modifie, etc. Je vais le modifier, je vais le mouler avec le réservoir d'origine. Donc, vous voyez, avec la tête de fourche, qui est pareil, qui est toute moche, tout à reponcer, tout à refaire. Le garde-boue avant, ce sera pas celui-là, ce sera un autre. Donc, voilà le projet que je vais faire dans peu de temps. On va faire juste l'immatriculation avant quoi que ce soit. Il y aura peut-être un amortisseur Conti aussi dessus. Ça, je vais juste les parenthèses qu'il va voir dessus. Donc voilà, la fourche, on ne sait pas encore si on garde celle-là, on mettra une fourche inversée, peut-être, ça se trouve. Bon, vraiment, ça va être un projet de malade, celle-là, parce que la peinture va claquer et franchement, ça va être un super projet. Voilà. Donc je vous dis, c'est le projet de l'année. Celui-là, c'est vraiment le projet de l'année. Il y aura pour énormément de temps à travailler sur cette machine-là, parce qu'elle va être entièrement dépouillée de A à Z. On va faire le châssis, on va faire le brossillon, moteur, etc., 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 etc. Je vous dis, elle va être dément cette machine, dément, c'est notre image de marque. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bon, on avance doucement mais sûrement. Démontage du moteur. J'ai démonté le faisceau électrique. Maintenant, je la dépouille entièrement. Il ne restera que le cadre. Je vais entièrement la refaire. Peinture, cadre et tout. Basta. Tout sera fait dessus. Le problème qu'on a, c'est que le réservoir, comme d'habitude, c'est un réservoir métallique. Comme d'habitude, qui dit métallique, qui dit complètement rouillé. Donc, heureusement qu'il y a des produits chimiques qui existent, comme l'acide phosphorique, qui va m'aider à refaire ce réservoir, en espérant que j'arrive à le sauver, parce que sur les Ridgeway RS1, les réservoirs ne sont plus du tout en stock, que ce soit occasion. En neuf, on en trouve, mais vu le prix, c'est trop cher. Voilà, allez, la suite. Donc, voilà l'avancement de la machine. Voilà, donc j'ai la CAD, vous avez un brossillon, mais vous dites que le brossillon, c'est pas un brossillon de Ridgeway RS1. Je vais vous expliquer pourquoi. À la base, c'était ça qu'il devait y avoir. Le monobras de la RS50 de 1997. Je voulais faire un style unique, avec la roue qui est là. Sauf
Sauf que le monobras c'est pas si terrible que ça parce que déjà j'arrive pas à jongler simplement pour l'installer dessus, donc c'est un peu galère, soit c'est trop, soit ça va pas, soit les pattes ne vont pas. Bon bref, ça m'a cassé les couilles. Donc moi quand ça me casse les couilles, je pète un câble. En fait, on avait un projet Chopper qui a été abandonné parce qu'il y avait trop de trucs à revoir dessus. Voilà, pour faire quelque chose de potable, elle était trop à ras le sol. Enfin bref, c'est vraiment un projet dragster. Et le problème, c'est qu'il y avait trop de modifs qui a été fait dessus, un peu à l'arrache. Donc le problème qu'il y a, j'ai abandonné parce qu'en fait, le mec, il a soudé la machine. Alors je précise que c'est la même machine. Donc c'est le même gars qui m'a vendu cette machine, pardon. Donc voilà. Donc vous dites pourquoi est-ce que j'ai changé le brossillon et pourquoi j'ai pas gardé le brossillon de la Réjouis RS1? Parce que monsieur avait un problème sur sa jante arrière, sur son brossillon arrière. Tout simplement, il avait eu un problème de rouille à l'arrière, donc il a voulu recommater avec un morceau de support à l'arrière. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que il s'est pas rendu compte que après que tout simplement que le support de l'étrier arrière il touchait le disque. Donc en conclusion, le brossillon il est HS, il est mort, capote. Donc moi j'avais la chopper avec ce morceau là qui était derrière parce qu'il avait soudé cette partie là sur le brossillon. Donc j'ai tout simplement découpé comme vous pouvez voir juste ici. Heureusement pour moi il a pas touché l'armature derrière. Et heureusement pour moi que j'ai quand même coupé cette merde parce qu'il y a quand même une sacrée couche de rouille qui a commencé à arriver que je vais devoir traiter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, au départ, j'ai commencé avec un autre amortisseur. Là, c'est l'amortisseur de la Réjouis RS1. J'ai voulu monter alors, vous voyez le tas de merde, j'ai voulu monter l'amortisseur de la TZR, sauf que c'était beaucoup trop, donc ça allait pas du tout. Donc, j'ai remis l'amortisseur de la RS1 dessus. Voilà, je l'ai bidouillé un petit peu. Donc, brossillon de la Aprilia RS50 deuxième génération, avec la jante arrière chromée, qui était sur la chopper aussi. Et puis voilà, donc il y a un petit souci quand même, c'est que vous voyez, il y a quand même un sacré écart entre, voilà, il y a un écart de chaque côté. Enfin là, il est embuté parce que je l'ai pas encore monté, donc il faut que je me fabrique des entretoises pour le mettre dessus. Rien de très grave en soi. Beau projet. Alors aussi, pourquoi je vous dis, j'ai changé d'idée pour le monobras, parce qu'il n'y a pas que cette histoire de galère, il y a aussi une autre chose, c'est la tension de chaîne. Parce que cette machine, bon, je vais peut-être m'amuser un petit peu avec, mais bon, moi je me lasse vite, des 50, pour moi ça avance pas. Même si j'ai un gros moteur, pour moi c'est un petit joujou. Donc, en fait, la conclusion, j'ai dit, comme pour moi et comme pour les autres, c'est plus pratique d'avoir un brossillon normal qu'un monobras. Pourquoi? C'est pour faire la tension de chaîne, parce que sur le monobras, il faut une clé ergo. Et la clé ergo, j'arrive pas de l'emprunter à un pote, donc j'en ai marre. Et ça coûte 77 balles. J'ai pas envie d'investir là-dedans pour faire 2-3 tensions par-ci par-là avec. Ça sert à rien. Donc, voilà. Donc la fourche aussi avant va sauter. La fourche avant va sauter parce que je vais mettre une fourche inversée dessus. Avec la jante avant aussi, une jante avant de RS50. Simplement. Donc il y a quand même beaucoup de pièces qu'on peut adapter dessus, mine de rien. C'est ça le projet. Vous voyez, c'est pour ça que j'adore les 50 à boîte et les mobilettes, parce qu'on peut tout transformer dessus sans réellement, entre guillemets, se faire chier, même si des fois on s'énerve très facilement. Personnellement, moi j'ai perds vite patience par moment. Donc là j'ai encore le châssis qui a été alors je sais pas, il a essayé de modifier je sais pas quoi, donc là je vais le reprendre. Bon, il n'y a rien de grave, c'est rien de méchant. C'est légèrement à rebiseauter ses côtés pour enlever les côtés coupants. Je me suis coupé. Et voilà. Et puis donc gros projet dessus, je vous dis un truc de malade, parce qu'il va y avoir un gros compteur digital dessus. Il y avoir enfin bref, je vais pas tous les commentaires parce qu'il va y avoir un peu de high tech entre guillemets sur cette machine là. Parce que j'ai un petit projet dessus en fait, un petit projet qui va être sympatoche. Et non, franchement, le rendu final va être pas mal. Donc écoutez, je vous dis continuez à voir cette machine, on va voir l'avancement. De toute façon, ce n'est que le début. On sait quand on commence, parce que j'arrive pas à parler, c'est dingue aujourd'hui. On sait quand on commence, mais on sait jamais quand on finit. Voilà, je vais y arriver, bordel. Allez. Ah là 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 là, c'est pas la journée, Comme d'habitude, c'est pas la journée. Bon, écoutez, le réservoir, ça me plaisait pas comme c'était, parce que ça touchait ici, là. Donc, j'ai coupé ici l'arrière, là. Comme vous pouvez voir, c'est de la mousse polyuréthane. En fait, je vais le sceller, le coup réservoir sur le réservoir. Pas se prendre la tête. Voilà, donc je suis en train de le sceller avec de la mousse polyuréthane. On verra ce que ça donne demain. Je pète un plomb parce que ça fait 4 fois que je fais cette vidéo.
Donc, je vous explique ce qui m'est arrivé sur cette fourche. Alors, 3 trucs. Première chose, ne jamais peindre vos têtes de fourche et vos têtes de fourche avant de monter les fourreaux et avant d'avoir monté l'ensemble. Parce que vous allez exploser votre putain de peinture. Ce qui m'est arrivé 2 fois de suite. Même avec le maillet, pourtant j'utilise un maillet. Parce que ouais, forcément, vous êtes obligé d'utiliser un maillet pour les monter. C'est donc culé. Bon bref, on va arrêter de dire des gros mots. Et là, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose maintenant. La deuxième chose, alors c'est une fourche inversée que j'ai montée sur cette Reju RS1 parce que je voulais une grosse fourche sur cette machine-là parce qu'il va y avoir un gros moteur qui va aller là-dedans et je pense qu'elle va certainement se lever cette machine. Donc il faut une bonne fourche qui amortit bien. Je voulais pas la fourche d'origine mais elle était déglinguée, elle était morte. Parce que la fois j'ai coupé. Bref. Donc c'est là le problème, c'est que le T de fourche, le bras qui est à l'intérieur, l'axe central était un petit peu plus long que la normale. No panique. J'ai rajouté un contre-écrou et donc ma vis supplémentaire pour le visser et je l'ai vissé. Troisième chose, alors sur les Reju RS1, les roulements ce ne sont pas des roulements standards. Les roulements standards normalement c'est 52, alors le diamètre et l'épaisseur je ne sais plus, mais c'est 25 en diamètre intérieur. Sauf que sur la Reju on a un diamètre 45, d'accord, intérieur. Non, extérieur et diamètre 26 intérieur. Donc ça veut dire que la fourche, le T de fourche, le diamètre du T de fourche fait 26 aussi. Et là, on avait du 25. Donc vous allez comprendre que là, on peut pas monter une fourche comme ça. Vous allez forcément avoir du jeu. Hein, du jeu comme ça. Là, on n'en a pas du jeu. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, il y en a certains qui leur arrivent à le faire. Hein. Alors par contre, c'est une solution que je conseille pas, c'est mettre du scotch. Moi, j'avais fait cette technique-là. Alors, c'est vrai que sur une mobilette ou sur un vélo, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Ça ne bougera pas, hein, ça bougera pas si vous ne roulez pas à pleine puissance avec. Donc, il n'y aura pas de souci pour ça. Moi, le problème, c'est que celle-là, quand même, elle va rouler assez vite. Donc, je vais pas m'amuser à faire ça sur ce genre de machine. Donc, j'ai une solution pour vous. Vous prenez de la chambre à air. Bing, 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 bing. La chambre à air de vélo de course, parce qu'en fait, elle est, vous voyez, elle est petite, elle est fine. Et vous allez l'enfiler tout le long, comme une capote, hein. Vous allez l'enfiler tout le long. Vous allez bien l'enfiler. Et puis vous, en fait, ça va compenser le manque que vous avez, donc ce fameux manque que vous avez. Donc vous allez passer en diamètre 26 sur le coup. Et en plus, vous allez bien monter en butée et les roulements vont bien fonctionner. Donc ça, c'était le petit tuto entre guillemets que je voulais vous dire. Et ensuite, voilà, puis c'est tout, hein, je crois que là, on va y avancer, parce que ça fait 4 heures que je fais cette fourche, enfin 2 jours, parce que, entre guillemets 2 jours, mais ça fait 4 heures, parce que je travaille pendant mes pauses, enfin même 3 jours, enfin voilà, parce que je travaille pendant mes pauses. Donc voilà, et alors, donc c'était pas peindre. Et puis alors, une chose, quand vous vissez votre tête inférieure et votre tête de fourche, tout à l'heure, je m'ai pété un boulon parce que je me dis j'ai un gros point dur. J'avais un point dur sur le côté, hein, mais c'est un truc de fou. Hein. Et dès que je le serrais à fond, alors là c'était pire. J'avais un gros point dur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vos bras de fourche font un contrepoids. Et oui, sur cette machine-là, enfin sur ce modèle-là de fourche, il y a un système de contrepoids. Là, on peut voir que là ça tourne nickel, il n'y a aucun point dur. Je peux le faire de droite à gauche. Alors quand j'avais pas les bras, eh ben j'avais un point dur que là je l'ai plus du tout, parce qu'en fait ça fait un effet contrepoids. Donc c'est bon à savoir. Voilà, merci les ingénieurs d'avoir inventé une merde pareille, parce que tu comptes faire, moi ça me fait perdre du temps, et j'en ai plein le cul. Voilà, donc sur le coup, ça m'a fait chier. Et une autre chose qui m'a fait chier, c'est que si j'avais une arête qui me touchait qui touchait la cuvette, donc la cuvette elle s'emboîtait mal à ce côté-là, donc j'étais obligé de couper ce petit morceau qu'il y avait là, et c'était une patte qui servait je pense pour monter la bulle, parce que c'est une sportive à la base, que je vais transformer en street. Voilà, sur ce, j'ai enfin fini cette vidéo parce que ça fait 4 ou 5 fois que je la recommence et je qu'en avance à avoir plein le cul. Allez, next. Reju. Alors c'est une Reju RS1. Non, c'est pas une Reju RS1, non. C'est une RS50, non, c'est pas non plus une RS50. Enfin, on sait plus trop ce que c'est, hein. On est d'accord, c'est un 4 de Reju et puis tout a été modifié dessus. Ouais, on passe. Allez, suivez. Ouais, il est fantôme. Oui, c'est moi qui tapais dessus. Donc on va commencer vite fait. Hein, allez, on va essayer d'aller le plus vite possible. Donc guidon. Le guidon a été monté sur des pattes. Donc une patte avec des caoutchoucs en dessous. Donc c'est un guidon. Question. C'est un guidon anti-vibration. Oui, c'est un guidon anti-vibration. Problème sur la fourche. La fourche sur Reju, les roulements sont en 45 extérieur.
26 intérieur. Ma fourche, c'était du 25. Standard. Comme toutes les 50. Parce que les Greyjoy, ils font jamais comme les autres. Et ben, méthode chambre à air de vélo course, ça va très bien. Il manque les 1 mm. Tout le long, vous la faites glisser. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Le tube était un peu plus long. Donc, je suis obligé de le caler avec cette cale supplémentaire. Alors, vous inquiétez pas, vous voyez des morceaux de peinture, ça va jalter. Ça, je vais l'enlever, c'est moche. C'est normal. Je n'ai pas fait les protections. Bref. Pas bien ce que j'ai fait. Donc, c'est un étrier avant d'un Honda, je sais plus trop quoi. C'est juste, en fait, que c'était une 80 cm3 avec durée d'aviation. Ici, vous avez un étrier de RS50 première génération avec une cale qui a été montée dessus, donc plaquette avant neuf, purge, etc. Ensuite, on a un levier d'embrayage compétition, mais je suis pas sûr qu'il va être monté dessus parce que je vous expliquerai, il reste que de sauter dessus. Donc, entrée, non, c'est quand même. Donc là, on a dit d'accord. Là, c'est le truc de la RS50 première génération qui a été montée sur le réservoir. Donc, on voit la partie mastiquée, elle va virer entre guillemets. C'est que je vais la camoufler par autre chose, mais vous allez comprendre par la suite. J'étais obligé de le couper. Hein, on l'a coupé sa race. Là, je l'ai fait la Star Wars. Vous, juste au père. Non, je déconne. Bon, allez, sur ce, voilà, on a, donc, j'ai coupé, puis j'ai mis donc la fibre. Et puis, j'ai mis, donc, cette croûte, marron, hein, c'est choucroute marron. En fait, c'est du cuir, tout simplement, pour protéger les coucougnettes. Et puis là, on a donc une coque de DR650. Qu'est-ce que ça fout une coque de DR650 parce que j'ai trouvé stylé, j'ai trouvé que ça stylé avec ces machines, c'est tout, c'est mortel, c'est voilà, c'est tout. Donc là il y aura la selle qui va aller là, qui fera tout le tour. Ma selle. Et puis à l'arrière, on aura donc le feu arrière d'un booster, hein, parce que j'ai trouvé que ça et ça va très bien. Il va falloir juste que je le peaufine de chaque côté. Donc booster dernière génération. Merci les gars des fois de jeter des pièces dans les poubelles. Après je précise. Donc là, ici, on a un levier de compétition en aluminium. Donc, levier de compétition en aluminium. Donc là, j'ai mis une cale ici, comme vous pouvez voir. Alors, la cale, c'est quoi? C'est un embout de chicha. Ouais, cool. Vous voyez, tout que moi, il n'y a que de la récup. Le parti moteur, c'est un Malossi 86 alu en MHR avec donc la paix Malossi. Et puis l'émission Malossi avec bielle renforcée Malossi. Vous voyez, suivez-moi. Je vous explique après par la suite. Suivez-moi. Ici, vous avez un embrayage Conti. Donc avec des petits ressorts qui vont bien parce qu'ils sont jaunes, hein, on les reconnaît. Hein. Donc on va parler vite fait du bras oscillant. Donc encore une de la patine qui est là, donc avec le montage du frein arrière aussi. Et on va parler vite fait parce que je suis obligé de redémonter le bras oscillant parce que j'ai fait une connerie dessus, parce que j'ai mal monté le support de l'étrier arrière. Je l'ai monté ici, donc je l'ai monté à l'envers en conclusion. J'étais obligé de modifier les rondelles pour la jante arrière, enfin bref, pour que le disque frotte pas que l'étrier ne frotte pas contre le disque. On va y arriver. Donc pareil, du rite aviation. Et puis j'étais obligé de modifier le bras oscillant parce que je vous explique, normalement sur la RS50 vous avez une patte supplémentaire qui vient ici pour fixer le moteur. Sauf que là moi j'ai modifié, j'ai coupé le bras oscillant pour monter la patte d'origine de la RS1 pour pouvoir mettre l'axe sur la troisième patte du moteur. Ça sera quand même beaucoup mieux puisque c'est quand même, comme je disais, un gros moteur. Bon allez les gars, je vous dis, j'essaie d'abrager au plus vite possible parce que j'ai encore plein de taf sur cette machine. Puis j'ai encore un autre véhicule aussi à faire aussi derrière. Bref, je l'ai vendu. Enfin bon, c'est compliqué. Hein. Bon allez, sur ce, je vous dis, voilà, allez, on va faire next. Et puis là, vous voyez, il y a encore plein de boulot à faire. Et puis il y a le faisceau électrique, il y a tout plein de choses encore à monter. Et puis vous allez voir, la peinture, elle va être juste mortelle. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Allez, next. À plus, enfin tout à l'heure, hein. On se revoit, hein. Après, juste après celle-là, on se voit. Allez, hein, toute. Petite vidéo, on revient sur la review. Et ouais, donc vous voyez ma petite selle, voilà, mais c'est ma selle Made in Bibi, hein. Voilà, donc j'ai fait une selle un peu café racer, yes. Alors le cuir provient d'une chaise. Et ouais, c'est vient d'une chaise tout simplement. Donc voilà, comme j'ai dit, comme quoi tout est de la récup. Alors vous avez des aérations de ce côté. Alors j'aime pas trop faire ça parce que bon, normalement ça fait un peu style kéké, on va dire. Mais en fait, ce qu'il y a un trou derrière et je cherchais à le boucher ce trou de merde parce qu'en fait au départ je voulais mettre les clignotants, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas à la bonne place parce que je voulais mettre plus derrière les clignotants. Donc là j'ai fait un système d'aération.
Donc après, il y a encore plein de peaufinage à faire parce qu'il y a du mastic à faire, etc. Donc là, j'attends le mastic. Et puis là, j'ai pareil, il y avait un trou à l'arrière, donc j'ai essayé de combler ce trou-là. Je cherchais, alors, je voulais pas mettre de style aileron, je voulais juste un truc qui permet de faire un effet 3D en fait, hein, ou 2D si vous voulez, qui permet de relever un peu la selle. De retour sur la RS1. Voilà, non pas la RS50, la RS1. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette machine? Eh ben, c'est loin d'être fini, mais on y arrive doucement, mais sûrement. Hein. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Hein. Allez, je vous explique. Suivez-moi. Donc, comme vous pouvez voir, la selle toujours de DR avec la petite, le petit selle de 650 DR avec la petite selle type Café Racer. Donc, j'ai peaufiné mon réglage pour mon levier de sélecteur de vitesse. Ensuite, bon, le cadre, j'avais tout peint, il était tout beau, mais le problème c'est qu'au fur et à mesure de démonter, de redémonter, ben la peinture c'est pas top. Bon bref, c'est pas grave, ça on reviendra après. Alors je vous explique juste, j'ai eu un problème avec l'étrier arrière, il m'a cassé les couilles, mais là j'ai fini par régler ce problème d'étrier arrière. Alléluia, c'est génial. Une semaine pour faire une purge. Et en plus l'étrier était vraiment neuf, hein, donc là je comprenais pas pourquoi ça allait pas. Bon bref, j'ai fini par débloquer les deux pistons et j'y suis arrivé, tant mieux. Ensuite, j'ai reposé le moteur, parce que le moteur était posé à blanc dessus, donc j'ai remis les axes d'origine. Pareil, j'ai galéré avec le troisième support qui était là. Bon, j'ai fini par y arriver aussi, hein, on finit toujours par y arriver. Et j'ai commencé à poser le faisceau électrique. Alors, faisceau principal, je vous explique pourquoi je fais le faisceau principal. Pour l'instant, il n'y a pas les phares, il n'y a pas tout ça. Ça, franchement, ça reste en dernier, c'est pas ma préoccupation principale. La préoccupation, c'était de faire démarrer le moteur pour voir s'il tournait, parce qu'à la base, normalement, le démarreur se lançait pas. Donc, ben là, il se lance, le démarreur. Donc, ça veut dire que l'autre démarreur était tout simplement grippé, je pense. Donc, j'ai relancé le démarreur. Donc, le démarrage électrique fonctionne. Déjà, c'est bien. J'ai une étincelle au niveau de la bougie, tant mieux. Un petit truc, hein. J'ai mis bougie Iridium dessus, c'est le top. Hein. Comme ça, Iridium, il n'y a rien de mieux que ça. Quand vous avez un moteur de compétition, vous mettez de l'Iridium, point barre. Comme ça, vous allez être sûr de démarrer le matin. Et puis en termes d'entretien, c'est beaucoup mieux parce que c'est une longévité qui est plus longue. C'est bon à savoir et en même temps c'est bien pour tout ce qui est combustion. Voilà. Ouais, je ferai une info là-dessus. Donc, par contre, il m'est arrivé une couille, c'était sur le guidon. J'ai voulu monter un guidon anti-vibration qui était monté sur des silicones en caoutchouc. Alors le problème c'est que au fur et à mesure de démonter, redémonter, démonter le guidon, il y a un qui a fini par péter. Attendez, bougez pas, je vais vous le faire voir. La selle qui se barre en couille, c'est normal parce que rien n'est posé pour l'instant, tout est posé comme ça. Ouais, ça c'est l'aluminium et quand l'aluminium, on serre, on dessert et à un moment donné, ça finit par péter. Donc il a pété. Je suis un peu dégoûté, mais bon c'est comme ça, tant pis, hein, on fait avec. Donc j'ai retrouvé des supports qui étaient sur une autre machine. Donc j'ai remonté ceux-là. Bon c'est pas plus mal, en plus ils tiennent très bien aussi. J'ai remonté donc les deux Komodo, les protège-mains que je voulais monter, mes petits rétros que je vais monter, qui sont bien dégueulasses parce que j'ai les mains dégueulasses. J'ai remonté donc mon guidon street, avec le pare-main aussi, les petits poignets de couleur marron bien confortables, je leur recommande vraiment, ces poignets sont cool. Les petits rétros un peu moins parce que c'est toujours en train de bouger dans tous les sens, par ici, par là, de manière après vu le budget que j'ai acheté, ça ne m'étonne pas. Donc le Neyman. Oh, le Neyman, par contre, je l'ai commandé chez Massy Scout. Il est arrivé en 2 jours. Super. Merci, hein, pour une fois. Vous ne pouvez pas pour arrêter pendant 3 semaines. Merci. C'est ça, c'est juste un petit info. C'est un ami qui l'a commandé pour moi. Mais le problème, c'est que je savais pas qu'il avait commandé chez Massy Scout. Je fais, oh là là, il y a 6 mois pour avoir un Neyman, ça va être long. Enfin bon, vu le projet de la machine, je pense que ça va être long. Ensuite, donc là, c'est juste un petit truc pour vous dire à peu près à quoi va ressembler. Si je vous dis, voilà ça. Ça vous fait penser à quoi? Une grenade? Oui, c'est une grenade. On va tout faire péter avec cette machine. Voilà. Hein, on va balancer une grosse bombe. C'est une bombe atomique, cette machine, avec le gros moteur. J'ai hâte qu'elle démarre et qu'elle roule. Et surtout qu'elle freine aussi, parce que vu les trigaria que j'ai eu comme problème, j'espère qu'elle freine, parce que c'est bien beau d'avoir un gros moteur, mais il faut aussi des freins. Et j'ai monté aussi, donc, le radiateur. Voilà. Et donc, tout ce qui est partie électrique, c'est caché sous le réservoir. Donc, avec la batterie et tout. Donc ça c'est le côté un peu pour pas faire voir tout ce qui est câblage parce que le câblage c'est moche. Voilà, donc j'essaye de cacher au maximum tout ce qui est câble. Voilà, tout simplement.
Le 4 qui était repeint, qui était tout beau, tout propre, j'avais passé une couche de vernis, etc. Bah là maintenant il est dégueulasse. Enfin, la moitié de la machine est dégueulasse maintenant parce que il faut que je refasse tout au propre. C'est bien beau de faire des montages à blanc, mais bon le problème c'est que au fur et à mesure de démonter, redémonter, démonter, bah c'est comme Ikea, hein, à un moment donné ça suit plus. Hein. Voilà, donc ou plutôt confo. Allez, sur ce, mais donc, vous pouvez voir le moteur, il y a même le carbu de 21 qui a été posé dessus, avec donc cette pile d'admission mal aussi, avec les clapets mal aussi, et puis le haut moteur en 86 MHR mal aussi. Eh ben oui, ça va boiter. Alors l'allumage reste origine, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais juste voir comment il est, parce qu'il faut que je redémonte cette plaque là, parce que c'est là qu'elle va sauter. Il faut que je remonte pourquoi, parce que je peux vous faire des réglages comme un allumage MVT avec un allumage d'origine. J'ai repris une photo parce que j'avais monté sur un moteur en course 42 et j'ai réussi à caler l'allumage et je vous garantis que vous avez autant de nervosité qu'un allumage MVT. Bon, peut-être pas monter dans les tours autant qu'un MVT, mais on est sur le même principe que l'allumage MVT, on a disons quasiment le même couple. Bon allez, sur ce, je vous dis next pour la suite de la vidéo. Parlez trop vite. Le frein arrière voulait plus freiner de nouveau, il m'a recommencé et qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà. La vis de purge a cassé. Putain que j'en ai marre. Aidez-moi, je suis en train de péter un boulon. Ça m'est déjà arrivé ça. Et ça me... Le jour où c'était arrivé ça, c'était sur une TZR. Et je peux vous dire que j'en ai chié ma race. Et je peux vous dire que j'ai pas envie qu'elle finisse comme la TZR celle-là. Hein. Je vous le dis, hein, parce que la TZR elle m'a gonflé. Là tu vas pas commencer à me faire chier comme tu me fais là. Hein. Elle tourne, elle tourne. Elle tourne comme la folie, mais elle fume grave parce que j'ai trop mis d'huile, et ça me fait vraiment chier. Allez, une petite vidéo sur la radio. Alors elle démarre, elle pète, elle tient bien le ralenti, enfin de temps en temps elle cale un petit peu, ça c'est pas très grave en soi. Donc j'avais un problème avec le filtre à air, enfin, au départ je voulais remettre une pile d'admission d'origine, mais quand je vois l'ouverture ça m'a cassé les couilles, donc j'ai laissé la pile d'admission mal aussi. Et puis j'ai mis un tuyau d'aspirateur comme ça pour mettre mon filtre à air. Et en fait, il va arriver par là. Et puis après, je l'accrocherai. Comme ça, elle respirera de l'air bien frais. Bon, j'ai un bémol. Mon bémol, c'est au niveau de l'embrayage. Fait chier, putain de merde, fait chier, quoi. Voilà. En fait, la machine, dès que je passe une première, elle cale. Donc, à mon avis, c'est l'embrayage qui colle. Donc, je suis obligé de redémonter, donc refaire une purge, etc. Blablabla, et tout le tralala. Je suis bien emmerdé quoi, ça fait bien chier, donc comme si j'avais vraiment pas que ça à foutre, j'aurais bien voulu remonter le reste là, et avancer un petit peu encore dessus. Donc aussi, il y aura une petite surprise au niveau des pneus, je vous expliquerai quoi. Alors le pneu avant, vous voyez là, il est un peu ce qu'on appelle un peu perlé. Alors en fait c'est la gomme qui fond pas, hein, mais c'est pas grave, elle va fondre quand j'irai sur le circuit avec. C'est là au départ je voulais aller sur le circuit avec, mais vu que toute la machine et sur mesure, je me dis s'il m'arrive quoi que ce soit avec, franchement j'aurai les boules quoi, vraiment les boules. Donc je me dis non, pas celle-là. Il y en a une autre petite qui va aller sur circuit et je peux vous dire qu'elle marche plutôt pas mal. Quand elle marchera, quand elle démarrera. C'est une petite derby, c'est une petite derby hein, avec un kit 88. Bon bref, donc voilà, donc là il faut que je redémonte ça. Et puis il faut que je réessaye pour voir si tout ça fonctionne correctement. Bon là j'ai fait mes réglages au niveau carburation déjà pour faire un essai. Après il faut que je fasse un essai aussi quand l'embrayage fonctionnera correctement. Si l'embrayage fonctionne correctement, écoutez, ce sera parfait. Hein, bon, il y a toujours des trucs à faire, voilà. Et comme vous pouvez voir, hein, il y a donc la bande thermique sur le pot d'échappement. Puis là je vais finir avec de l'aluminium. Mon collègue va aller chercher ça. Et puis vous avez vu le petit pot d'échappement, c'est un SCR Corse. C'est du lourd, je vous dis cette machine c'est du lourd, et vous allez comprendre quand elle sera finie, ça sera vraiment du lourd. Allez sur ce, je vous dis next pour la suite, et vous comprendrez pourquoi je vous dis next par la suite. Vous allez voir que cette machine là, c'est pas une machine de monsieur tout le monde. Parce que j'ai un souci, alors j'arrive pas à savoir si le problème vient du réservoir de la bécane ou si ça vient du moteur tout simplement. J'ai un problème à chaud, la machine elle s'emballe et elle s'arrête. Après, elle finit par redémarrer, mais bien tant que mal. Après, elle s'emballe de nouveau, elle s'arrête, s'emballe de nouveau. Donc, soit il y a une prise d'air dans le moteur, soit j'ai un problème avec le robinet d'essence. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, je remercie ma 103 Fox, j'ai installé un réservoir d'huile
sur le côté pour faire mes tests pour savoir si ça vient bien soit du réservoir, soit ça vient du moteur. Donc parce qu'en fait l'essence coule mal aussi. Donc je voulais voir parce qu'apparemment l'essence coulait mal. Donc je vais voir si le problème vient du moteur ou si ça vient du réservoir. Donc on va essayer, on va tenter le coup. En espérant que je préfère même que ça vienne du moteur que du réservoir parce que le réservoir n'existe plus. Ou alors s'il existe, il coûte 375 balles. Donc et puis en fait il faut tout que je refasse parce qu'il est mastiqué, etc. Il a été tout refait. Sauf qu'il y a encore un petit peu de dépôt de rouille malheureusement à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au pire des cas, je le nettoierai si c'est vraiment si c'est pas le réservoir, je vais quand même le renettoyer. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais par contre, je vais si c'est le moteur, il va falloir que je change le moteur parce que les joints SPI tout est neuf. Donc c'est pas moi qui l'ai fait ce moteur-là, je précise. J'en ai un autre en haut qui est pareil, qui était entièrement refait. Au pire des cas, je mettrai ça, je récupérerai juste mon kit mal aussi. Et mon carbu, etc. et mes pièces qui m'intéressent sur ce moteur-là. Donc en espérant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que j'espère juste que ça soit plus un problème moteur qu'un problème de réservoir. Voilà. Sur ce, je vous dis next. Et de retour enfin sur cette machine. Bon, je te la fais pas voir entièrement parce que elle est juste magnifique. Voilà. Juste pour info, j'ai eu un problème avec la pile d'émission mal aussi. Donc celle-là, ce fameux coude pose problème. Alors je vous explique pas pourquoi. Apparemment il doit se monter quelque part parce que hier j'avais un gros problème de ralenti dessus. Et, vraiment, enfin même la machine elle montait dans les tours forcément donc une prise d'air. Et apparemment là, c'est au niveau de ces jointures là. Pourtant quand on le regarde comme ça on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Voilà, mais il y a un problème. Donc ce qui est dommage c'est que c'était ma pile d'émission mal aussi qui était plus ouverte. J'étais obligé de la virer pour mettre une pile d'émission malheureusement d'origine. Bon, la boîte à clapper, elle reste une boîte à clapper mal aussi dessus. Bon, c'est pas trop mal. Voilà, elle tire un petit peu moins en bas régime, ce qui est dommage, parce que forcément l'ouverture est un peu moins bien. Mais sinon, après, une fois qu'elle est lancée, franchement, c'est déjà pas mal. C'est pas non plus la grosse machine, même si on a un 86 cc, elle tourne plutôt pas mal. C'est vrai qu'on a assez de couple quand même au démarrage, et même en vitesse de pointe, on n'est pas trop mal. Sauf que en bas régime, avec cette pile d'émission, on avait quand même un peu plus de couple qu'avec la pile d'émission d'origine. Malheureusement, je suis dans la merde parce que je peux pas remonter celle-là, parce que j'ai pas de carbu à montage rigide. Bon, sur ce, c'est pas trop grave, parce que elle est quand même bien équipée, elle marche plutôt pas mal, je suis content. Surtout que j'ai pas mal de grosses galères sur cette machine. Donc là, je suis content, elle est enfin finie et vous allez la voir par la suite. Allez, à toutes, ciao. Et voici la belle bête. La plus belle des 50 qui peut exister. Voilà. Créée par Bibi. Bah ouais. Voilà. Donc il y a quelques petits trucs encore fignolés. J'ai la cosse arrière qui marche pas. Alors j'ai une cosse qui s'est tout simplement cassée, tout simplement. Donc là, faut que je la refasse. Ça, c'est pas très grave en soi. Je m'en doutais de toute manière. Et puis il reste aussi donc le ruban à mettre sur l'échappement, c'est de l'aluminium autour, parce qu'il manque une petite partie pour protéger l'échappement. Alors ici vous avez donc, là c'est dommage que vous ne voyez pas, vous avez donc le compteur digital avec une prise OBD dessus, ce qui est plutôt rare. Et puis donc on a un halogène à l'avant, et quand on ferme dans le phare, là ça va clignoter forcément sur la vidéo. Voilà, on a un deuxième halogène qui fonctionne. Voilà, l'halogène, franchement celui du deuxième plein phare, on le met quasiment jamais, franchement personnellement c'est pas terrible. Donc qu'est-ce qu'il y a sur cette machine? On va la couper et puis on va se revoir à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur l'image sera meilleure. Et je vous expliquerai tout ce qui a été fait en détail sur cette machine. Donc je précise quand même que cette machine à la base c'est une RS1, une Reju RS1 à la base. Voilà. Allez, sur ce je vous dis à tout de suite. Next. Nous voici à l'extérieur. On fait le petit tour de la machine. Il manque la plaque d'immatriculation, bien entendu. Voici la bébête. Alors, comme je disais, c'est une Reju RS1 de 2002 à la base. Alors, je sais même pas par quoi commencer. On va commencer déjà. Allez, on va commencer par le réservoir.
Le réservoir, c'est un réservoir de Reju RS1 entièrement traité contre la rouille, etc. Blablabla. Grosse galère sur le réservoir, donc avec un cache de RS50 de 1997 que j'ai incrusté dans le réservoir d'origine. Voilà. Là on a donc l'étoile de mérite avec le truc pour liquide refroidissement. Clignotant au but, à l'avant comme à l'arrière. Corps arrière de 650 DR. Voilà. Avec donc ça c'était des portes, parce qu'en fait il y avait un gros trou ici. Ça c'est des trucs de porte 206 que j'ai installé dessus, que j'ai modifié. Ici on a donc une selle artisanale faite en style café racer que j'ai fait moi-même. Ici j'ai mis une croûte de cuir justement parce que je suis obligé de le découper parce que le réservoir il est trop loin. Donc je suis obligé de découper cette partie là et mettre une couche de cuir dessus. On a un feu arrière, là j'ai un petit souci avec une cosse. On a le feu arrière ça provient d'un booster. On a garde-boue arrière de RS1 à la base classique. Donc là ça c'est des carénages à la base pour Piaggio Gilera que j'ai modifié aussi. Vous voyez avec les petites balles etc. Ensuite fourche Paoli inversée. Avec étrier avant de RS50 de 1997 avec donc son support qui va bien avec. Voilà, c'est le petit support qui est là. On a des jantes, les jantes c'est des jantes de RS50 de 2002, voilà, que j'ai poli, voilà, à l'avant comme à l'arrière. Voilà. Et l'étrier arrière, c'est bien un étrier de RS50 de 2002. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Guidon street, hein, avec donc prise OBD dessus pour installer ce compteur digital que j'ai superbement scratché dessus. Comme ça, on peut même l'enlever si on veut. On a des poignées marron avec des pare-mains. On a donc, alors ça c'est un mètre cylindre de 80 CR à mon souvenir, je suis pas sûr. Donc on a la cocotte d'origine, elle était cassée, donc je l'ai modifiée pareil pour la remettre dessus. Et on a un levier de derby dessus. La bulle à l'avant, c'était une bulle pareil artisanale. À la base, c'était une bulle de derby qu'on a à la base, que j'ai entièrement pareil modifiée. Alors la base était déjà modifiée, je précise, mais bon, j'ai refait encore quelques trucs dessus pour modifier certains trucs. Voilà. Le garde-boue reste le garde-boue d'un RS50 pareil de deuxième génération, donc de 2002. Alors désolé, il est un peu sale, je l'ai pas encore lavé. Donc il manque, je disais, une petite bande d'aluminium autour. Alors on a aussi cette petite boîte à outils qu'on met là, tout simplement. Si j'arrive à l'ouvrir avec une seule main, c'est pas terrible. Voilà, on a une petite boîte à outils, on pourra mettre ses clés, ses machins, ses trucs, même un paquet de clopes, ce qu'on veut. Avec une main, je vous garantis, c'est pas génial. Donc, je me suis bloqué tout seul comme un con. Voilà. Toc. Voilà. Ensuite, on a donc ce mètre cylindre qui est neuf. Hein. C'est un mètre cylindre que j'ai acheté parce que il était l'ancien et avait une fuite dessus. Donc j'ai une grosse galère avec l'étrier arrière parce que pareil pour la purge. Alors je précise quand même que les deux freins sont équipés de Durit Aviation, plaquettes neuves, etc. Donc partie moteur. Donc la partie moteur, c'est un moteur reconditionné avec un 86 mal aussi dessus, pot SSC Corse dessus, ça marche plutôt pas mal, on va dire ce qu'on est. Carbut 21, bon malheureusement c'est une pile d'émission d'origine, j'aurais préféré avoir ma pile d'émission mal aussi, mais j'ai eu un problème avec, boîte à clapet mal aussi, embrayage renforcé, Conti. On a un câble renforcé de Dirt 125 pour ce qui est du câble d'embrayage. On a la petite plaque pour remplacer la pompe à huile, pour supprimer la pompe à huile, pardon, en Voca. Petite pompe à eau qui était polie aussi. Bras oscillant alors c'est un bras oscillant que j'ai adapté dessus, c'est un bras oscillant pareil de RS50 deuxième génération, donc 2002, pareil, que j'ai installé sur le cadre de Reju RS1. Alors il reste plus grand chose, vous voyez, de la Reju RS1, on va dire plus dans l'esprit de la RS50. Parce que j'ai pas mal de pièces RS50 avec les deux, j'en ai fait une machine. Alors je précise quand même que ça fait depuis le mois de décembre que je suis dans le mois de mars. Et là il me reste encore pas mal de trucs encore à peaufiner dessus. Donc la cosse arrière a changé dessus. Et puis un gros coup de lavage parce que elle est pas très propre.
Donc voilà, peinture militaire. J'ai pu le voir ça, c'est sûr. Avec les petits pignotants au but. Voilà. Alors je précise, la prise OBD, elle est branchée sur les phares. Ça, pas d'emmerde, ça recharge automatiquement le compteur. Voilà, le Neyman est neuf, il y a beaucoup de choses qui sont échangées, beaucoup de pièces qui sont neuves. C'est une machine où on a investi énormément dessus, je sais même pas compter. Surtout le temps de main d'œuvre. Et puis là, j'ai rajouté des petites roulettes. Alors les roulettes que vous voyez là, c'est des roulettes à la base de skate que j'ai transformé en appui pour éventuellement glissade. Enfin après, je suis pas sûr que ça abîmera pas les carénages. Donc je précise, c'est une moto sur mesure. Donc pas d'accident avec. Pitié. Donc voilà la bête. On va essayer de la faire voir comme ça. Faire le tour. Il y a les petits rétros aussi, les rétros qui sont sympatoches. C'est une belle bête. Alors aussi, comme vous avez pu constater, donc peinture militaire, j'ai fait beaucoup de pochoirs dessus. Voilà, c'est la grenade. J'ai fait mon petit soldat dessus. Là, j'ai fait en effet camouflage. Là aussi, on le voit un peu moins bien. Là, donc on a une croûte de cuir ici, une croûte de cuir là. Et puis voilà, il y a aussi les petites étoiles à l'arrière. Là, ça c'est pareil, hein. C'est un pochoir que j'ai fait parce qu'au départ il y avait des stickers mais ils n'ont pas tenu. Quelques impacts de balles un peu partout. Alors oui, il n'y a rien de comment dire, c'est pas une. Moi j'aime pas les machines parfaites, j'explique. Parce que là je voulais vraiment avoir ce côté vintage, vous savez, avec tout ce qu'on peut trouver, on peut fabriquer une machine. Je vous dis, on peut fabriquer une machine avec plein de choses qu'on trouve. Donc voilà la bête. Et puis vous avez la petite face cachée donc, qui est en dessous. Où là vous avez un sniper, enfin là on ne voit pas beaucoup malheureusement. Avec donc la petite comme je disais, la petite caisse à outils. Voilà, et puis là on voit donc l'amortisseur d'origine de Ridgeway RS1. Et aussi autre chose, donc c'est les cale-pieds, tout ce qui est système de frein, etc. C'est pareil, c'est une sur mesure et ça c'est cale-pieds de BMX. Quand tu es posé dessus. Voilà. Avec une petite tirette de protection que je suis rajouté dessus, ça provient d'une RA50 première génération, 1997. Et pareil pour ce côté-là, je fais ça aussi. Alors j'ai eu des gros problèmes avec les triers arrière, comme je disais, j'ai eu des gros problèmes avec le réservoir, gros problèmes avec la fourche. Bref, c'est là où j'ai perdu énormément de temps, c'est tout ce projet-là. Et là vous voyez aussi donc les caches qui sont en camouflage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc allumage d'origine, hein, je ne me suis pas fait chier, j'ai gardé l'origine. Vous voyez le petit kit balle aussi en 86. Avec une bougie bien sûr alimentée en iridium. Voilà. Je vends plus de bougie standard, c'est terminé. Bougie standard qui pète, j'en ai ras le cul. Donc le radiateur pareil d'origine de RS1. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est une machine qui a été entièrement faite sur mesure. Voilà, encore un petit autre propriétaire. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Plus de toi. Non, je n'en peux plus de toi. Eh ben oui, je suis en train de démonter le carter parce que après, allez, on va dire 1h15 d'essai, elle marchait nickel. Et voilà que maintenant que l'embrayage me lâche. Mais j'en ai marre, oh putain, mais j'en ai marre de cette machine, mais elle me rend ouf. Comme un con que je vais pas appuyer sur le bon bouton. Donc je disais, parce que je parlais dans le vent depuis 5 minutes, voilà le problème, il venait de là, c'est la butée qui était desserrée. J'en peux plus de cette machine, elle me ouf. Et en fait, là j'en ai une qui a jamais été démontée, donc je vais mettre celle-là. Puis comme ça je me ferai pas chier.
Il y a des fantômes ici, il y a des fantômes, il y a la porte qui se met à bouger tout seul. Bon, sur ce, je mets ça. Et puis, bah, j'espère franchement que ce sera la dernière chose que je vais monter dessus parce que je commence à en avoir vraiment plein le cul. La moitié, comme dirait Lolo. Eh ouais, mon petit Lolo, je pense qu'on est bon là, sur le coup. Eh ouais. Je pense qu'il me fait chier, cet enculé. Bon. Alors, on a monté le petit cycleur de ralenti de 60 dessus. Et oui, monsieur. Car vu. Ok. J'ai viré le filtre à air aussi, parce que le filtre à air il me cassait les couilles. Donc j'ai fait un essai sans filtre à air, il marchait bien. Donc je me suis dit, bah, je peux pas rouler sans filtre à air. Donc j'ai mis une mousse petite, très fine sur mesure, parce que je ne trouvais pas sinon les bons réglages. Donc j'en ai eu plein de cul. Donc maintenant, bah, la cocotte, elle tourne à peu près bien. Voilà, manquait d'air, la cocotte. Et là, par contre, oh putain, tu feras rien. Bah, la vis de richesse, elle est montée quasiment presque à 2. Sur cette merde, voilà, elle a marché super bien toute la matinée, nickel chrome, et là elle recommence à faire la bronchiteuse ou l'asthmatique. Elle commence vraiment à me gaver cette machine, mais vous pouvez pas imaginer comment elle me gave. En plus, il y a l'essence qui arrive, il n'y a pas de dépôt dans le carburateur, il n'y a rien qui dépose, et à mon avis, c'est ce putain de kit qui pose problème. J'en sais rien, mais ça commence à sérieusement gonfler. Hein. Là, franchement, j'en ai plein le cul, cette machine. Autant là, je déconne depuis tout à l'heure, mais là, franchement, j'en ai vraiment ras le cul. Là, j'arrive à un stade où j'ai envie de la brûler, cette machine, tellement qu'elle me casse les couilles. Si pour la case, total 0, quoi. Je suis en V, il n'y a plus de moteur. Bon, là, elle risque moins de tourner, à part si vous mettez des pédales, ça va.